Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle session du protocole royal. Qu'est-ce que nous recherchons dans cette étude? Eh bien, d'abord de comprendre que nous vivons dans un royaume. Et le roi de ce royaume, c'est Jésus-Christ. Nous vivons dans un royaume qui est complètement différent d'une république. Le royaume a sa façon de fonctionner. Le roi a sa mentalité. Et en tant qu'habitants de ce royaume, nous avons besoin de comprendre comment fonctionne le royaume et qu'est-ce que le roi attend de nous. Et c'est ainsi que nous allons avoir la pleine bénédiction de ce que Dieu a réservé pour nous dans le royaume. Souvenez-vous, un jour, lorsque le Seigneur discutait avec ses disciples, il leur a posé une question et il leur a dit, il leur a demandé, qui dit-on que je suis? Vous connaissez l'histoire, les uns disaient que tu es un prophète, les autres disaient que tu connaissez cette affaire, mais Jésus s'arrête sur ses disciples et il leur demande, vous qui marchez avec moi depuis, qui dites-vous que je suis? Quelle est votre propre opinion sur moi? Et l'apôtre Pierre a reçu la révélation que Jésus était le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et cette révélation a provoqué un bouleversement dans le rapport, dans la relation que Jésus avait avec ses disciples. Et ce jour-là, Jésus a commencé à parler du royaume d'une certaine façon. Et il a dit, en particulier à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Hier, nous avons parlé de la différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. En d'autres termes, je vais te donner les secrets, je vais te donner de comprendre les principes que tu peux utiliser ici-bas pour que le gouvernement de Dieu vienne sur la terre. Donc, c'est très important de comprendre cela. Jésus a dit à Pierre, je vais te donner les clés. Les clés parlent des secrets, les clés parlent des principes, les clés parlent du mode opératoire du royaume des cieux. Et Jésus disait donc à Pierre, je vais donc te donner les secrets, qu'est-ce que tu dois faire pour que lorsque tu l'appliques sur la terre, que le ciel te réponde. Donc le royaume fonctionne avec des clés, le royaume fonctionne avec des principes, et le but de cette étude est de donner quelques-uns de ces principes. Alors, quatrième point à savoir sur le protocole royal, c'est que le roi est né, contrairement à une république où on élit ses dirigeants, on élit les gens qui gouvernent. Dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, le roi, on ne l'élit pas. Le roi est né. Jésus est né roi. Un roi naît. On ne vote pas un roi. On ne va pas dans des élections pour voter un roi. Et ça, c'est une chose très importante. Le roi n'est pas voté dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux. Il n'y a pas de démocratie. Dieu gouverne. Dieu gère. Donc, on ne vote pas le roi est né. Cinquième point concernant cet aspect du protocole royal, c'est que tout dans un royaume appartient au roi. La personne la plus importante dans le royaume, c'est le roi lui-même. Et tout appartient au roi. Psaume 24, la Bible dit à l'Éternel, la terre et ce qu'elle contient, le monde et ce qu'il habite. Donc, tout appartient au roi. La terre, ses richesses apparentes, ses richesses de sous-sol, les hommes, ce que les hommes possèdent, tout appartient au roi. Donc, vous appartenez au roi. Ce que vous avez appartient au roi. En d'autres termes, c'est le roi qui vous a donné. Tout ce que vous êtes, qui vous êtes et ce que vous avez appartient au roi. Le monde entier, les hommes et les choses sont la propriété exclusive du roi parce que c'est comme ça que le royaume fonctionne. C'est la raison pour laquelle le Seigneur peut se sentir libre ou se sent libre de venir dans votre vie et de vous dire, votre robe
donnez-le à telle personne. Ou l'argent que vous avez, donnez à telle personne. Le roi se sent libre de venir vous dire de ne pas faire une telle ou telle chose. Pourquoi? Parce que vous êtes sa propriété. C'est important que le chrétien comprenne qu'il est la chose de Dieu. Et que Dieu dispose de vous comme il veut. Pourquoi? Parce que vous êtes sa chose. Sixième point sur le protocole royal, et qui est la conséquence du point que nous venons d'évoquer. Si tout appartient au roi, alors nous ne sommes que des intendants. Un intendant, c'est une personne qui gère les biens d'une autre personne pour y ajouter de la valeur au bénéfice de la personne à qui les biens appartiennent. Donc, nous ne sommes que des intendants. Nous gérons les choses que Dieu a mises à notre disposition et pour son compte. Il y a un passage dans Éphésiens au chapitre 1er qu'il est très important de considérer, parce que je crois que lorsque Dieu parle par ce passage, il se positionne comme un roi. Éphésiens chapitre 1, j'aime en particulier le livre d'Éphésiens, parce que le livre d'Éphésiens parle un peu de la pensée de Dieu avant qu'il commence à faire toutes choses. C'est là-bas que Dieu dit qu'il nous a prédestinés avant la fondation du monde à être les enfants d'adoption, qu'il nous a bénis avant la fondation du monde à Jésus-Christ, qu'il a opéré un plan pour chacun de notre vie, qui s'est engagé à accomplir ce plan. Mais une autre chose très importante, Dieu dit dans Éphésiens chapitre 1, donc, le verset 12, versets 11 et 12, il dit « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Et pour quel but? Afin que nous servions à célébrer sa gloire. » Donc, Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Un plan qu'il a arrêté avant la fondation du monde. Un plan auquel il s'est pleinement engagé pour l'accomplir lorsque le temps sera accompli. Mais il ajoute au verset 12, qui est très important, lorsque son plan est accompli dans votre vie, ça sert encore à célébrer sa gloire. Le mot gloire dans ce verset parle de réputation. Ça sert à ce que la réputation de Dieu soit vue. Que nos vies soient un peu comme des panneaux publicitaires. Et sur les panneaux publicitaires, on voit l'affiche qui est dessus. Donc nos vies doivent devenir pour Dieu des panneaux publicitaires. Donc même ce que Dieu fait dans votre vie, c'est pour que lui soit vu. Pourquoi? Parce que tout lui appartient. Il est le roi. Donc, pour résumer pour cette session, il y a un protocole dans le royaume. Le royaume fonctionne avec des lois et des principes. Le roi est né. Le roi est la personnalité la plus importante dans un royaume. Tout appartient au roi. Tout ce qu'il y a dans le royaume, les hommes comme les choses appartiennent au roi. Et nous ne sommes que des intendants. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas résister lorsque Dieu vous demandera de faire quelque chose, lorsque Dieu vous demandera de renoncer à une chose, lorsque Dieu nous donnera l'instruction de prendre de ce qui vous appartient, de donner à une personne ou de faire quoi que ce soit. Il ne faut pas hésiter, obéissez simplement parce que vous êtes membre du royaume et ce que vous êtes et ce que vous avez appartient au roi. Mais surtout faites-le avec la compréhension, non pas parce que Dieu vous le demande. Quand vous le faites avec la compréhension, cela déclenche des bénédictions dans vos vies. Je vous prie de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Surtout, faites connaître aux autres, faites partager. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.